Salam alaikum. Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, on va voir la suite de la leçon présentation des nombres réels. On commence par deuxième partie, une application, théorème de Pythagore. Si un triangle rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs de quoi des deux autres côtés. Donc, on remarque que on a triangle, rectangle. Donc la condition fondamentale pour ce théorème est que triangle doit être rectangle. Voilà. Donc, dans ce cas, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Voilà un exemple. ABC, triangle rectangle en A, voilà l'angle droit c'est A, donc le côté opposé c'est BC, qu'on appelle l'hypoténuse, toujours le côté opposé à l'angle droit, ce qu'on appelle l'hypoténuse. Les deux autres côtés AC et AB, ce qu'on appelle les côtés adjacents à l'angle droit A. Donc, on conclut que on passe en trois étapes. Je sais que première étape, je sais que ABC est un triangle rectangle en A. Donc, on cherche la condition pour appliquer le théorème de Pythagore. Deuxième étape, propriété, théorème de Pythagore. On est d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a le carré de quoi? De la longueur de l'hypoténuse, c'est BC au carré, est égal à la somme, voilà la somme, de quoi? Des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc les autres côtés c'est AB au carré et AC au carré. Donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc maintenant on passe à une résultat très importante et la remarque. Comme ça. Voilà. Donc on a cette égalité, on représente une égalité mathématiquement de théorème de Pythagore. Donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc pour calculer l'hypoténuse, on applique cette égalité. Pour calculer le côté adjacent, par exemple AB, on applique cette égalité. Donc AB au carré est égal BC au carré moins AC au carré. Et la même chose pour le côté adjacent à l'angle droit AC. Donc AC au carré est égal BC au carré moins AB au carré. Donc pour calculer, je répète, pour calculer l'hypoténuse, on applique cette égalité. Et pour calculer les deux côtés adjacents, soit AB ou AC, on applique cette égalité et ça. Alors, la remarque, le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle. Donc la condition pour appliquer le théorème de Pythagore, c'est obligatoire, le triangle est rectangle. Donc لا يمكن تطبيق théorème de Pythagore في أي مثلث. بشرط الأساسي خصها تكون triangle rectangle. Le théorème de Pythagore permet quoi? De calculer la longueur d'un côté d'un triangle, soit l'hypoténuse, soit les deux autres côtés, AB ou AC. Donc l'utilisation de théorème de Pythagore, juste pour calculer la longueur de quoi? Des côtés de triangle. Maintenant, on passe à une application simple. Voilà. On a deux cas. Le premier cas dépend de l'hypoténuse et le deuxième cas dépend d'un côté de l'angle droit. On commence par le premier cas. Calculer la longueur LI. Donc on a le triangle aller rectangle en A. Donc je rappelle quoi? La condition fondamentale pour appliquer le théorème de Pythagore. Donc on a quoi? On sait que le triangle aller est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a donc l'étape 2. On a quoi? On a le carré de l'hypoténuse, c'est L et au carré est égal à la somme de quoi?
des deux autres côtés. AL au carré plus AE au carré. Puis on remplace chaque côté par son valeur, comme ça. Et on a AL est égal à 9 et AE est égal à 12. Voilà. Puis on calcule la puissance. 9 puissance de 681 et 12 c'est 144. On calcule l'addition entre les deux, la somme. Donc 225. Donc L et au carré est égal à 225. Donc pour annuler le carré, on met quoi? La racine carrée par les deux membres, gauche et à droite, comme ça. Donc voilà. Puisque quoi, L est comme distance, donc il est toujours positif. Parce qu'on cherche toujours la condition de racine carrée à l'intérieur de racine carrée, elle est positive. Donc, L est égal à racine carrée de 225. Or quoi, 225 s'écrit sous forme 15 à la puissance 2. Donc, L est égal à racine 15 puissance 2. Donc, L est égal à 15. Maintenant, on passe à la deuxième cas. Voilà, deuxième cas, simple. Calculer la longueur PN. Donc, dans ce cas, dépend de quoi? Côté adjacent, l'angle droit. Voilà. Donc, on a le triangle PNM, rectangle en P. Voilà, l'angle droit, c'est P. Donc, MN représente le côté, l'hypoténuse. Parce que c'est le côté opposé à l'angle droit. Toujours le côté opposé à l'angle droit représente quoi? Représente quoi? L'hypoténuse. Donc, je rappelle la condition fondamentale pour appliquer le théorème de Pythagore. On sait que le triangle PNM est rectangle en P. Voilà. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a MN, c'est l'hypoténuse au carré. MN au carré est égal à PM au carré. PM au carré, la somme des deux autres côtés, voilà la somme, plus Pn au carré. Donc toujours, on a créé cette égalité, comme ça. Puis, on cherche quoi? Puis, on va voir comment calculer Pn. Donc, on utilise la méthode de résoudre des équations. Donc, dans ce cas, on a le Pn comme variable. Donc, Pn au carré comme variable. Donc, Pn au carré est égal à Mn au carré moins Pn. Voilà. Donc, puis on remplace Mn par 6 et Pn par 3. Puis on calcule la puissance. 6 au carré, c'est 36. 3, c'est 9. Donc, Pn au carré est égal 36 moins 9 est égal à quoi? Est égal à 27. Alors, pour annuler toujours le carré, on applique quoi? On met la racine carrée. Comme ça. Donc, on a la racine carrée de Pn au carré est égal à la racine carrée de 27. Puisque Pn comme distance, toujours positif, parce que Pn est positif comme distance, donc Pn, donc la racine carrée Pn au carré est égale à Pn, est égale à la racine carrée de 27. Or quoi? Or 27 est égal à 9 multiplié par 3. Donc on applique la propriété de produit, la racine carrée. Donc on partage la racine carrée sur 9, comme ça, et sur 3. Donc la racine carrée comme racine parfaite, donc est égal à quoi? Est égal à 3. Donc Pn est égal à 3, la racine 3. Parce que la racine de 9, c'est 3. Voilà. Et bon courage.